messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 5 commandos de la marine sénégalaise portés disparus au cours d'une intervention de lutte contre le trafic international de drogue. L'opération menée ce vendredi a tout de même permis de mettre la main sur les 10 membres de l'équipage. La version du fichier électoral actuellement disponible sur le site web de la Sénat, pas encore mise à jour. C'est du moins la réponse de la Commission électorale nationale autonome sur un message devenu viral sur les réseaux sociaux qui demande aux Sénégalais de se connecter pour vérifier leur inscription sur le fichier électoral. L'association des adjoints au maire refuse l'indemnité de 50 000 francs CFA au moment où les maires perçoivent 500 000 francs CFA. Ils annoncent un grand rassemblement à la place de la nation dans les prochains jours. Et puis dans ce 20h, nous irons à la découverte de Coach Ngom, le préparateur physique de Modulo. Son travail au quotidien n'est pas étranger à la forme exceptionnelle du moment du roi des arènes. Donc reportage à suivre en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 5 commandos de la marine sénégalaise portés disparus au cours d'une intervention de lutte contre le trafic international de drogue. L'opération menée ce vendredi a permis cependant de mettre la main sur les 10 membres de l'équipage. Ces derniers mois, des arrestations se sont multipliées et les saisies records de drogue effectuées en combat sans relâche contre les trafiquants. Mambiram Diouf. De la lutte contre ce fléau par les forces armées sénégalaises, la marine se distingue, redoublant de vigilance avec toute la rigueur qui s'y est dans les opérations d'envergure menées contre la drogue. L'interception d'un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar ce vendredi 5 janvier par le patrouilleur de haute mer Wallo a occasionné la disparition de 5 commandos marins. Les recherches en cours pour les retrouver. L'équipe d'intervention des commandos marins montés à bord du dit navire avait constaté l'ouverture des vannes du bateau, ce qui porte à croire, comme le souligne le communiqué de la DIRPA, que cette action de sabotage consistant à couler le navire visait à effacer toute preuve de son chargement illicite. Signalé que les secours conduits par le Wallo ont permis cependant de récupérer 7 éléments de l'équipe d'intervention et les 10 membres du bateau en question. En fait marquant, en ce début d'année, rien qu'en 2022, d'importantes saisies ont été effectuées par la marine sénégalaise. Le 22 décembre, le patrouilleur Wallo avait dû effectuer des avertissements verbaux et des tirs de semonce pour stopper une embarcation transportant de la drogue à destination de l'Europe qui avait largué sa cargaison en mer avant l'intervention. 690 kg de cocaïne ont pu être repêchés et d'arrêter les 5 membres d'équipage. Le 14 décembre, un navire impliqué dans le trafic international de drogue également intercepté à 425 km au large, ce qui avait permis de mettre la main sur 3 tonnes de cocaïne et les 7 membres de l'équipage. Dans cette lutte contre toute activité illicite dans la zone économique exclusive sénégalaise et les eaux de la sous-région, près de 3 tonnes de cocaïne saisies en novembre sur un navire arraisonné au large du Sénégal avec un équipage de 10 personnes. 800 kg de cocaïne en janvier dernier et cette saisie aussi de la douane en octobre 300 kg de cocaïne d'une valeur de près de 37 millions d'euros dans un camion frigorifique en provenance du Mali voisin. Puis l'État du Sénégal étoffe la carte sécuritaire de la région de Ziguinchor par l'ouverture à Bignona d'un escadron de surveillance et d'intervention et d'une brigade de gendarmerie à Niaguis. L'objectif est d'enrayer les menaces sécuritaires comme la culture et le trafic de chanvre indien, la coupe de bois et les vols à main armée. Le ministre Oumar Youm, accompagné du haut commandant de la gendarmerie nationale pour l'inauguration de ces infrastructures, a rappelé que la gendarmerie donc va se dresser contre ces groupuscules radicalisés. À Lamine Mandian. Le département de Bignona s'est enfin doté d'un escadron de surveillance de la gendarmerie. L'infrastructure a été inaugurée hier par le ministre des Forces armées, accompagné du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall. 2 objectifs sont assignés à cette nouvelle unité: combattre la criminalité classique qui profite de l'écosystème créé par la crise et enrayer les groupuscules radicalisés autour des casses lors des troubles sociopolitiques. Mesdames, Messieurs, les défis sécuritaires dans ce département sont bien connus et semblent à présent relever de la criminalité classique qui profite de l'écosystème créé par les années de crise, avec notamment la coupe illicite de bois, la culture et le trafic du chanvre indien,
ainsi que les vols à main armée. En outre, les graves troubles à l'ordre public observés ces 2 dernières années dans cette commune et entretenus par des groupuscules radicalisés qui ont pour principal mode d'action le saccage des biens publics et privés, les attaques contre les forces de défense et de sécurité avec un niveau de violence jamais égalé, renseignent sur la nécessité de renforcer notre dispositif sécuritaire afin de mettre un terme à ces dérives qu'aucune forme d'expression démocratique ne saurait justifier. L'escadron de surveillance de Bignona, inauguré en même temps que la brigade de gendarmerie totalement rénovée, aura dans sa ligne de mire la coupe de bois, la culture et le trafic de chanvre indien, ainsi que les vols à main armée. L'accent sera mis sur la lutte contre le trafic de drogue, la coupe illicite de bois, l'immigration irrégulière, le vol de bétail et toute autre forme de délinquance qui plombe le développement des activités socio-économiques de la zone. Auparavant, le ministre des Forces armées et le haut commandant de la gendarmerie nationale ont aussi réceptionné les nouveaux locaux de la brigade de gendarmerie de Niaguissa. Victorine Dey salue le rôle crucial que l'infrastructure sécuritaire va jouer dans l'arrondissement. Cette brigade de gendarmerie est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est le symbole de l'engagement du président de la République, son Excellence Macky Sall, envers la justice, l'équité et la protection de nos concitoyens. Elle représente pour la commune un investissement dans la tranquillité d'esprit de chacun. À ce propos, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Ziguinchor pour le sacrifice quotidien pour préserver cette paix recouvrée dans notre belle région. Le ministre des Forces armées a exhorté les populations à s'approprier ces infrastructures et à privilégier la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Et puis ce communiqué de la Sénat sur un message audio devenu viral sur les réseaux sociaux qui demande aux citoyens sénégalais à se connecter donc sur le site internet donc de la Sénat pour vérifier leur inscription sur le fichier électoral. Eh bien, la Commission électorale nationale autonome attire l'attention des électeurs que la version du fichier électoral actuellement disponible sur son site web n'est pas encore mise à jour relativement à l'élection présidentielle de 2024. Les données actualisées seront mise à la disposition des électeurs dès que possible. Le bureau de l'association des adjoints au maire hausse le ton et avertit le président Macky Sall et l'association des maires du Sénégal. Ces membres qui ont fait face à la presse ce matin refusent de recevoir une indemnité de 50 000 francs CFA au moment où les maires touchent 500 000 francs CFA. Ils disent vouloir au moins la moitié de ce que reçoivent ces maires et demandent une rencontre avec le chef de l'État. Ils annoncent un grand rassemblement dans les prochains jours à la place de la Nation. Écoutons Joseph Diap, coordonnateur national de l'association, des propos recueillis par Alassane Ba. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'il y ait une augmentation de 50 000 francs pour les adjoints au maire. Nous demandons 50% de ce que vont avoir les maires du Sénégal. Je le répète, s'ils ont 800 000, comme ils l'ont dit dans le document qui circule, nous demandons que notre augmentation soit de 350 000 pour qu'on puisse avoir 400 000 francs. C'est l'occasion encore de renouveler notre demande d'audience auprès de son Excellence le Président de la République pour lui dire qu'il était le premier, on le lui rappelle, l'année dernière lors de la journée de la décentralisation, c'est lui qui avait demandé à ce qu'on augmente l'indemnité des adjoints au maire. Nous avons discuté, il y a eu beaucoup de propositions. Mais donc, comme que nous sommes des élus encore, il y a des choses que nous ne ferons pas pour essayer de créer des problèmes aux populations ou à la population. Mais ce qui est sûr et certain, dans les jours à venir, il y aura un grand rassemblement à la place l'Obélisque des 2023 adjoints au maire pour montrer leur mécontentement de ce qui est en train de se faire. Ce temps, le réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local a lancé un forum sur le thème des opportunités d'investissement dans les territoires du Sénégal, un forum qui se tient du 5 au 7 janvier 2024. Nos reporters Abdoulaye Diop et Ibrahima Faye ont assisté au lancement. Unité d'investissement dans les territoires du Sénégal, c'est le thème du forum organisé par le RADEL,
le réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local. Selon son coordinateur, M. Maguetsen, le maire de Malicounda, le Sénégal offre plusieurs opportunités. On a longtemps dit que les communes ne pouvaient pas être viables tant qu'on n'a pas le transfert de ressources financières, en tout cas adéquat qu'il faut, pour que le développement puisse se faire à partir des territoires. On sait que le président Macky Sall a multiplié les transferts de l'État vers les collectivités locales par 5 depuis qu'il a été là. J'ai donné l'exemple de la commune de Malicounda qui recevait en fait en 2014, lorsque je venais d'arriver, 20 millions de francs CFA. Aujourd'hui, on est à 100 millions de francs CFA. Donc, les fonds, les transferts ont été multipliés par 5. Mais n'empêche quand même que le coût de la vie a augmenté, les besoins ont augmenté, le niveau de vie des Sénégalais, à cause du développement qu'il a impulsé dans les territoires, a augmenté. Donc, raison de plus pour que, en tout cas, les transferts ici de l'État vers les collectivités territoriales soient augmentés, justement pour permettre aux communes et aux départements d'exercer les compétences qui leur ont été transférées. Le Premier ministre a été représenté par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, M. Doudouka, salue cette initiative du RADEL. L'État est convaincu que le développement est une proposition locale d'abord, avant de devenir une réalité à l'échelle nationale. C'est ce qui donne tout son sens à cette nouvelle stratégie du gouvernement du Sénégal de promouvoir une approche économique territorialisée qui s'est matérialisée dernièrement par les conseils présidentiels territoriaux dans différentes régions du Sénégal. Les élus locaux et les partenaires estiment que cette initiative peut contribuer au développement des collectivités territoriales. C'est pourquoi nous avons eu l'idée donc de concevoir l'idée donc de M. Maguetsen qui a eu quand même une profonde réflexion donc de se créer ce réseau pour vraiment chercher des partenaires et chercher aussi à résoudre les vieux problèmes que rencontrent les collectivités territoriales. Le forum se poursuit ce samedi et dimanche avec des activités portant sur divers sujets liés aux opportunités d'investissement au Sénégal. Abdoulaye Diop, le mouvement des Laobé du Sénégal très remonté contre l'État du Sénégal. Il estime que le secteur de l'artisanat n'est pas bien pris en charge par les autorités du pays. En assemblée générale ce matin, Samba Wagne et ses camarades disent que désormais, ils vont eux-mêmes prendre en charge leurs propres préoccupations. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Modou Diop. Nous n'avons pas de formation, nous n'avons pas de matériel. Il n'y a pas la considération requise pour pouvoir faire à même le travail pour lequel nous sommes appelés à faire. Alors, de ce point de vue, nous avons besoin de financement, nous avons besoin de centres de formation, nous avons besoin d'espace de travail. Parce que, comme je le dis, nous sommes dans l'artisanat du bois, dans tous les domaines. Que ce soit ça au niveau des ménages, je donne les mortiers. On dit que Boyo Yeto, Yet c'est Laobé. Donc nous avons un métier, nous avons une vocation. Nous travaillons, mais malheureusement, nous avons un problème avec le bois, nous avons un problème avec le produit. Et nous ne sommes pas une entité qui gâte le bois. Excusez-moi du terme. Nous sommes une entité qui conserve le bois parce que c'est un outil de travail. Malheureusement, quelque part, nous ne sommes pas outillés. La mortalité maternelle en net recul dans la région de Saint-Louis grâce à l'engagement et à la détermination du réseau communautaire. Le taux de mortalité maternelle a connu une nette baisse donc dans ces 3 départements, Saint-Louis, Dagana, Podor. Actuellement, beaucoup de femmes enceintes sont maintenant sensibilisées à respecter les 8 visites prénatales et à mieux préparer l'accouchement. Là-dessus, nous écoutons Dr Seynabou Ndiaye Gaye, le médecin-chef de la région de Saint-Louis, qui en parle au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. Dire que c'est le réseau communautaire
qui est quand même une force majeure de la lutte contre la mortalité maternelle, puisque les acteurs communautaires de soins, les acteurs communautaires de promotion et de prévention, les Badianou Gox jouent un rôle essentiel pour préparer la communauté. Il faut dire que l'hémorragie fait partie des premières causes de mortalité maternelle, et même dans le cadre des complications chez l'enfant, des maladies de l'enfant, il faut faire des transfusions sanguines. Et donc nous avons tenu à faire un plaidoyer pour que la communauté fasse des dons de sang, et on a demandé à la communauté, aux relais communautaires, d'encourager la communauté à faire des dons de sang, pas en période chaude, c'est-à-dire quand on en a besoin urgemment, mais en période froide, c'est-à-dire que sereinement, qu'on aille faire une collecte de sang et qu'on puisse avoir une bonne réserve en cas de besoin. Ricot est un village donc, de la commune de Gandiol. L'accès est extrêmement difficile. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Ils ont tenu une rencontre pour fustiger cela. C'était en présence de nos reporters Ousseynou Diop et Habib Sek. À Ricot, les populations se sont mobilisées pour appeler les autorités à mieux considérer le village. Situé dans la commune de Gandiol, Ricot est presque oublié. Et pourtant, ces producteurs assurent l'essentiel de la production d'oignons dans la zone. Mais ici, les routes sont chaotiques. Il faut qu'on nous aide pour la construction de la route. Elle est chaotique et les camions peinent à traverser. Ricot assure la production de milliers de tonnes d'oignons dans la zone. Donc, nous appelons l'État du Sénégal à nous aider. L'accès à l'eau potable et à l'électricité est un véritable problème pour les populations de Ricot. Les jeunes aussi n'ont pas accès au financement. Nous avons des problèmes pour sortir, surtout pendant la saison des pluies. Il faut aussi qu'on accorde à la jeunesse des financements. Nous n'avons pas de courant ni d'eau potable. Le village vit des moments difficiles. Dans cette localité, les habitants sont très inquiets. Ils ont invité les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour sortir les populations de Ricot des difficultés qu'elles vivent depuis plusieurs années. Rendé, un village centenaire situé dans le département de Kaffrine, la localité fait face à plusieurs problèmes qui ont pour nom manque de structures sanitaires, d'électricité entre autres. Face à cette situation, les jeunes du village ont tenu à organiser une manifestation pacifique pour tirer la sonnette d'alarme. Ndeye Awa Bey avec des images de Mam Gormilan. Un rassemblement de protestation des jeunes de Rendé, village situé à 12 km de Kaffrine. Pas toujours de poste de santé dans la localité, ils dénoncent une injustice et interpellent l'État du Sénégal. Un village de plus de 3000 âmes, un village de 4000 personnes, un village qui n'a pas d'électricité, un village qui n'a pas de poste de santé, ça c'est indigne dans un pays. Nos mères souffrent, elles sont dans des charrettes pour aller maintenant au poste de santé de Boulel. Ça, c'est anormal. Autre difficulté évoquée, l'électrification de Rendé. Les routes aussi posent problème. Elles sont impraticables, selon eux. Le village de Rendé est créé depuis 1897. Le village de Rendé a plus de 100 ans et il n'y a pas d'électricité. Nous lançons un appel solennel à toutes les autorités, au maire de la commune de Boulel, M. Cheikh Fall, au ministre maintenant de l'urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow. Face à cette situation, ils exigent le plus rapidement possible un poste de santé avec les normes sanitaires requises, le désenclavement de la piste Rendé-Boulel, la clôture de leur école, entre autres. Le village de Rendé réclame un désenclavement. Nous voulons une route qui va de Kaffrine à Rendé, de Rendé à Boulel. Nous voulons un poste de santé. Nous voulons maintenant la construction du mur de l'école. L'école est à côté, il n'y a pas de mur, les serpents sont en train d'entrer dans les salles de classe. Ces jeunes de Rendé ont décidé de sanctionner le régime en place à l'élection présidentielle de 2024 si ces demandes qu'ils jugent urgentes ne sont pas satisfaites dans les plus brefs délais. Il faut sanctionner le régime qui est là. Le sanitaire de Dara a abrité le lancement régional de la semaine de la santé de la mère et de l'enfant. Une occasion saisie par des blouses blanches pour sensibiliser les populations, notamment les Badianou Gox, les élus locaux et imams sur l'importance de la santé de la mère et de l'enfant. Abibatou Faye, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé régionale, on parle au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Le district de santé de Dara a abrité le lancement régional de la semaine de la santé de la mère et de l'enfant, qui a pour thème les 1000 premiers jours de la conception à 2 ans, une fenêtre d'opportunité à saisir. C'est une occasion pour nous
de particulièrement renforcer la sensibilisation auprès des communautés pour que tout un chacun sache qu'il est important, voire primordial, d'accompagner le couple mère et enfant. Donc c'est une opportunité aujourd'hui pour dire à tout un chacun que nous devons nous investir davantage dans ces 1000 premiers jours pour permettre au couple mère-enfant de bénéficier de tout le paquet de soins nécessaires, de toute l'offre de services, du suivi prénatal, avec tout ce qui est décerné comme service, de bénéficier d'un accouchement au niveau d'une structure avec un personnel qualifié, de faire le suivi postnatal convenablement au calendrier qui a été fixé, de faire le suivi du calendrier vaccinal des enfants, de permettre aussi le suivi de la promotion de la croissance et tout le paquet de services qui est offert aux couples mère-enfant. Et au nom du directeur régional de la santé, je félicite particulièrement le district de l'Ara pour l'organisation. Nous avons assisté à une très belle cérémonie et je pense que les messages ont été véhiculés et nous espérons que le suivi sera fait. Chacun va jouer sa partition pour une bonne santé de la mère et de l'enfant au niveau de la région et particulièrement au niveau du district pour permettre vraiment de relever les défis qui sont liés à la mortalité maternelle et infantile. Lutte à présent, il est l'un des principaux artisans de la forme éclatante de modulo en ce moment dans l'arène. Coach Ngom, comme on l'appelle, est le préparateur physique du roi des arènes dans les salles de musculation. Coach Ngom ne néglige aucun aspect de la préparation physique de son champion, comme vous allez le voir dans cet élément, dans ce reportage signé Habib Faye avec des images de Modou Diop. Derrière les derniers succès du roi des arènes Modulo se cache cet homme. Monsieur Ngom, connu sous le nom de Coach Ngom. Professeur d'éducation physique, Coach Ngom est diplômé de l'INSEPS de Dakar. Depuis 6 ans, il est au service de Modulo. Grâce à lui, le tombeur des lutteurs pikinois respire une forme olympienne. Une préparation optimale mise en place par Coach Ngom a permis au Roc des Parcelles Assainies de battre le fils de Falaye Baldé. Mettre en place, des stratégies pour pouvoir quand même donner à Modulo beaucoup plus de qualité pour pouvoir quand même contrer les avantages de Ama Baldé sur lui. J'ai pu travailler avec des vidéos à l'appui sur les faiblesses de Ama Baldé et mettre ça au profit de Modulo. Et pour le fils de De Gaulle, la recette a été améliorée. C'était la même stratégie, il fallait vraiment avoir de très bons appuis. Donc, pour cela, il fallait aussi un autre programme, pas contraire de celui d'Ama Baldé, mais... La forme physique de Modulo fait dérouter ses adversaires, et cela grâce à un travail intense et un encadrement professionnel. Concernant le physique de Modulo, qui est un physique vraiment athlétique, on attend aujourd'hui des lutteurs, surtout professionnels, d'avoir les qualités physiques. Parce qu'en général, les lutteurs ont tendance à surtout chercher de la masse, que ce soit la masse musculaire, renforcée de masse grasse et de masse maigre des fois, qui a un taux très faible. Et ce qu'ils ont besoin le plus, c'est de travailler sur les qualités physiques, à savoir la force, l'endurance, la souplesse. Pour Coach Ngom, l'expertise locale doit être valorisée. Toutefois, il invite les lutteurs à travailler avec de vrais coachs sportifs. Il faut qu'ils s'en procurent pour quand même, se donner plus de chance parce que d'abord à l'étranger, c'est vrai, ils ont plus de récupération là-bas, mais concernant la lutte, il y a un travail spécifique que le lutteur doit faire ici. En tout cas, l'expertise locale est là pour tout lutteur aimerait quand même avoir un très bon encadrement. Passionné de sport, Coach Ngom encadre des sportifs professionnels, mais aussi des amateurs. Les habitués des salles de sport connaissent sa rigueur et son sérieux, à l'image du roi des arènes. Modulo qui essaye de sortir de l'accrochage de lui. Merci Habib Faye, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.